La suite du manifeste de Monsieur Tarrant est très intéressante. Voilà ce qu'il écrit. La vérité est que l'Occident a tué la notion de Dieu et ne l'a remplacée par rien. On a amené deux idéologies en compétition, le communisme et le fascisme, pour remplacer cette perte de Dieu, puis on les a amenés à s'exterminer l'une l'autre, et ensuite le capitalisme des grandes entreprises a pu réduire les survivants en pièces. Il en a résulté une société sans croyance fondamentale, sans vision pour le futur, une société de nihilisme, de consumérisme, d'individualisme. Dans cet enfer, l'individu est tout et la race est sans valeur. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, on ne fait plus d'enfants. Et donc, la vérité est que les Blancs sont en train de devenir non seulement une minorité à l'échelle globale, mais une minorité à l'intérieur de leur propre pays. Une éthique ancrée dans un vrai projet de civilisation, dans une foi fondamentalement. Ce qui nous tue, c'est que nous avons perdu la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas qu'on va retrouver la foi en allant tuer des pauvres gens dans les mosquées. Parce qu'ils n'ont pas coupé avec une certaine croyance dans des énergies supérieures, etc. Alors que le drame de l'Occident, c'est effectivement ce consumérisme absolument incroyable et le fait de s'être complètement coupé de toute relation avec la terre, avec la nature, etc. Et c'est ça qui, au final, va les baiser. Voilà. Alors que en Inde, dans les pays africains ou en Turquie ou même quelquefois dans certains endroits en Espagne ou ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui gardent un rapport assez sain avec la terre, avec la nature. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on considère que la nature n'existe que pour nous servir et que, voilà, et donc on va s'en prendre une. Ça, c'est assez clair. De toute façon, tous les Oui, pays qui vont accepter la 5G vont se faire baiser la gueule. Déjà, ça commence comme ça. Ils n'ont pas bien mais, compris de quoi il s'agit. Là, c'est pas. mais attends, Stéphane, tu crois pas aussi que, enfin, je te pose la question, je sais ce que tu vas répondre, mais il y a aussi une coupure du divin, parce que si on parle de l'Afrique, par exemple, la différence entre l'Afrique et la France, par exemple, aujourd'hui, c'est que l'Afrique est composée de gens extrêmement croyants et pratiquants, que ce soit des chrétiens ou Eh des ben, musulmans. Ils sont, ils sont totalement connectés. Les Indes, bah, c'est un pays spirituel, on le sait. Et aujourd'hui, en Occident, on est devenu cartésien, matérialiste, on est à la botte de Satan. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que ce que l'Occident va vivre une décadence. C'est surtout ça, c'est une déconnexion du oui, oui, divin. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça le problème. Et puis, on sait tellement. Il y a un seul symbole, ça suffit. Je veux dire, quand tu vois des mecs qui sont au SMIC ou même pas, etc., mais qui vont quand même, alors qui vont bouffer des patates pendant 8 mois, mais qui le jour où le nouvel iPhone sort, vont faire Ouais. la queue pendant 24 heures en dormant par terre et même quitte à se battre pour acheter le nouvel iPhone. Je veux dire, ça suffit très très largement à montrer la décadence de l'Occident. Ça s'arrête là. Après, il n'y a même plus besoin de dire un mot de plus. Et tout est là. Tout est là. On a vendu nos âmes, nos vies, notre avenir à une technologie complètement délirante, etc. Alors qu'effectivement, dans des pays où il reste un peu de connexion, de choses, de plaisir, de la nature, d'un coucher de soleil, de manger une pomme qui a un goût, une tomate qui a pas goût de plastique ou de pneus, ou je sais pas. On a complètement perdu ça pour un consumérisme débile où tout le monde y a perdu. Voilà. Alors, ils ont commencé ça avec le féminisme à la con. Toutes les femmes sont devenues à moitié des hommes. Les hommes sont devenus des femmes. Mais si on disait ça, on était, je ne sais quoi. Ensuite, ça a été les excès dans les mouvements LGBT, la gay pride, machin, etc. Maintenant, on voit dans les défilés de la gay pride des lesbiennes et des travestis qui se battent parce que les travestis disent aux lesbiennes qu'elles sont des fascistes. Enfin, puis ça n'arrête jamais. Enfin, on est rentré dans ce délire-là. Bon, ça c'est juste un exemple. Alors, moi, ce qui me semble, c'est que, en réalité, notamment dans une société qui a refusé Dieu, le besoin de sacré de l'homme est tellement fort qu'on va avoir tendance à idéaliser, à sacraliser une partie de l'humain. Et typiquement, à notre époque qui idéalise les victimes,
les pauvres victimes d'injustice vont être idéalisées, on va complètement investir ce groupe. Alors ça peut être les femmes, ça peut être les homosexuels, ça peut être ou les hommes, ça dépend des circonstances. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un régulateur qui est Dieu au-dessus de tout le monde, à ce moment-là, l'idéalisation d'un groupe va être concomitante de la déshumanisation d'un autre groupe. Forcément, parce que s'il y a oppresseurs et opprimés, on va porter au nu les opprimés, et puis les oppresseurs, c'est des méchants qui perdent leur statut d'humain et on va les massacrer. Et donc voilà une autre raison pour laquelle c'est important que le narcissisme soit mobilisé au niveau de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui est grand. Donc certes, il y a une deuxième notion très importante du christianisme qui permet la régulation, c'est la notion de péché originel, qui fait que le mal est présent en tout le monde, et on ne peut pas utiliser le mécanisme psychologique du clivage en disant les bons d'un côté et les gentils de l'autre. Et c'est aussi en ça que l'éloignement de la religion chrétienne fait qu'on délire de plus en plus, parce qu'on va investir les gentils d'un côté et on va massacrer les autres. C'est un mouvement qui cherche à détruire. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un ennemi privilégié. Et l'ennemi privilégié, c'est l'Église catholique. C'est le christianisme et l'Église catholique, pour plusieurs raisons, enfin deux essentiellement. D'abord parce que c'est une organisation internationale qu'on pourrait qualifier d'idéologique, enfin qui propose aux gens une structuration. On a vu que le but, c'est de déstructurer l'humanité pour la manipuler. Et en particulier parce que la notion de personne est très ancrée dans la foi catholique et la foi chrétienne, l'homme ou la femme à l'image de Dieu, et que c'est ça qu'il s'agit de détruire, toujours dans le but de manipuler les gens. Ce qui rend les gens immanipulables, c'est leur relation à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut détruire. L'homme blanc en général, c'est qu'on les a culpabilisés et ils marchent dans la combine. Malheureusement. Ils s'aplatissent. Ils essaient de se faire pardonner alors qu'ils n'ont pas à se faire pardonner eux. C'est peut-être lié au manque de foi. Je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez fondamentalement, je crois que vous avez raison. C'est très très bien vu. Je suis entièrement d'accord avec vous. La foi, vous savez, ça enracine. Et ça nous fait nous... La foi, ça enracine, à condition que ça ne devienne pas un esprit sectaire. Voilà, il ne faut pas être dans le fanatisme. On le voit bien, la révolution de 1789 ne fut pas un événement spontané, mais le déroulement logique de notre histoire. Elle fut l'aboutissement d'un travail de sape, entamé dès l'après-guerre de 100 ans. Son moteur principal fut l'anthropocentrisme, aboutissant au culte de l'homme abstrait, avec sa charte des droits de l'homme, extirpant toute notion de devoir et niant Dieu.